Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau temps fort à l'occasion des journées digitales de l'expérience client. Nous allons parler d'écoute client et de mesure de la satisfaction. Surtout, nous allons nous demander, dans le contexte actuel, comment l'écoute client devient un levier incontournable pour comprendre et mieux s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation et nouvelles habitudes des clients. Pour en discuter, je reçois sur le plateau d'Agora News Expérience Client Pierrick Chenal, qui est Head of Customer Experience Department chez Eloquent. Bonjour Pierrick. Bonjour Geoffroy. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Ploton, directeur adjoint relations clients chez Orange Bank. Bonjour Emmanuel. Bonjour Geoffroy, bonjour Pierrick. Et puis, je précise aussi à l'occasion que Emmanuel, vous êtes un habitué du club des directeurs de l'expérience client d'Agora Manager. Donc, on a déjà eu l'occasion un peu de se croiser. Oui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pierrick, quel a été votre sentiment sur le contexte qu'on a vécu et justement en quoi l'écoute du client devient aujourd'hui centrale? L'écoute du client était déjà centrale avant les événements qu'on a pu avoir, parce que ça permet à une marque d'écouter son client, d'écouter ses besoins, de rectifier le tir dans les offres, de détecter les insatisfactions pour les traiter et donc derrière de voir un client satisfait. Mais en pleine période de Covid, comme on a pu le voir, il y a eu une accélération de ces phénomènes-là avec des marques qui ont écouté de plus en plus les clients, justement pour les rassurer dans cette période qui était globalement assez compliquée. Et en les rassurant, c'était aussi pour les pousser à continuer à consommer, à faire confiance à la marque pour éviter une crise économique derrière ces... Plus d'écoute parce que plus d'insatisfaction? Ou plus d'écoute par rapport au contexte? Non, pas plus d'écoute parce que plus d'insatisfaction, plus d'écoute parce que, vu la situation actuelle, les gens avaient aussi besoin d'être entendus par la marque et d'être rassurés. Plus rassurés que d'être insatisfaits. D'accord, oui, la réassurance vu le contexte un peu très anxiogène, pardon. Tout à fait. Emmanuel, je me tourne vers vous. C'est quoi Orange Bank en quelques mots? Alors Orange Bank, c'est tout d'abord une filiale d'un grand groupe de télécommunications Orange. Qui est un petit peu connu. Un petit peu connu. C'est une offre qui part du smartphone. Aujourd'hui, c'est des outils qu'on a constamment à disposition. Et la volonté, c'est d'avoir une offre bancaire qui soit différente. Alors on est parti de convictions pour lancer Orange Bank, c'est que le monde a changé. C'était il y a 3 ans, le monde a changé. Ouais. Et il a encore plus changé aujourd'hui. Le monde a changé et donc c'est le moment de changer, de penser différemment la banque. À partir de là, l'ambition, c'est autour des valeurs de transparence, de simplicité et de confiance, de reconstruire un modèle entre le client bancaire et sa banque sur un pied d'égalité. D'accord, Le banquier parle à son client avec le même langage, la même simplicité. Et tout ça autour d'une expérience qui se veut inédite, qui se veut différente, pour justement apporter une expérience, on va en parler aujourd'hui, qui soit mémorable. Mais Néobank, c'est du full digital, là, aujourd'hui. Alors, le Néobank, c'est totalement full digital. L'offre a été construite sur la base du smartphone, donc c'est digital native, comme on dit. Mais malgré tout, la relation et le parcours d'entrée en relation avec la banque peut passer dans des agences physiques, chez Orange, chez nos partenaires historiques Groupama. Donc, vous voyez, c'est une mixité de digital et de présence physique. Et c'est aussi un leitmotiv qu'on va retrouver au sein de la relation client. Parfois, il faut que le client puisse faire les choses tout seul, en toute autonomie. Et à d'autres moments, quand c'est un peu plus critique, eh bien, il a besoin d'un appui d'un conseiller expert, d'un humain. Voilà. Très bien. Votre collaboration avec Pierrick, ça fait déjà plusieurs années, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez mis en place un système de feedback à chaud. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce projet? Alors, c'est une collaboration assez ancienne, mais qui a été complètement repensée avec le lancement de cette nouvelle offre, cette offre nouvelle. Dès le départ, quand je vous parle d'expérience qui se veut inédite, qui se veut plus simple, il faut mettre de côté tous nos a priori. Et donc, on est parti de testing auprès de clients pour construire cette offre. On a avancé pas à pas avec
des tests auprès de collaborateurs du groupe ou de salariés de la banque pour arriver à imaginer la meilleure offre. Donc, ça fait partie de nos gènes de se dire qu'il faut d'abord comprendre, avoir les feedbacks de clients potentiels avant d'élargir notre développement. Et tout naturellement, la solution Eloquent est venue appuyer cette démarche pour le feedback permanent. Alors, on a à la fois du feedback qu'on récupère auprès des professionnels qui commercialisent l'offre, c'est les agences Orange ou Groupama historiques, en réseau physique. Pour eux, c'est plutôt l'adressage d'emails, d'enquête par email après chaque interaction. Et puis pour les clients particuliers, comme vous et moi, lorsque vous êtes en interaction avec le centre de relations clients, quel que soit le canal, c'est soit un envoi de SMS ou un envoi d'un email pour avoir des enquêtes plus complètes. Donc on a ce dispositif de récolte d'informations à chaud. Et puis on a également une dimension un peu plus macro, avec prise de recul, où une fois par an, c'est une enquête beaucoup plus fouillée, beaucoup plus poussée, où on va là encore sonder l'ensemble de notre clientèle pour entrer toute cette data dans la boucle d'amélioration continue et permanente. D'accord. Et en gestion de projet, Pierrick, ça s'est passé comment dans les grandes lignes, justement, ce projet avec Orange Bank? Non, très très bien. La particularité de ce projet qui l'a rendu très intéressant, c'est que les dispositifs de feedback ont été mis en place dès le lancement de l'offre. C'est-à-dire que lorsque vous avez eu le premier client Orange Bank, tout de suite derrière, celui-ci a eu une enquête pour mesurer sa satisfaction à chaud suite à l'enrôlement, pour rectifier tout de suite le tir sur les offres si besoin. Donc ils ont paralysé et le lancement de l'offre et la mise en œuvre des dispositifs d'écoute à chaud. C'était très intéressant, à chaque point de contact, que ce soit l'enrôlement, que ce soit le centre de relations clients. Et comme l'a dit Emmanuel, la chose aussi très intéressante, c'est que dès le départ, on a mis en place un dispositif auprès des professionnels commercialisant les offres d'Orange Bank, qui, pour Groupama, qui étaient un peu des professionnels de la banque, mais pour Orange, n'étaient pas forcément habitués à vendre des produits bancaires. Ils étaient habitués à vendre des produits de téléphonie ou d'Internet. Et donc, Orange Bank leur a mis à disposition tout de suite un support interne pour répondre aux questions qu'ils pouvaient avoir des clients. Et derrière, on a mesuré si les réponses apportées par le support interne et Orange Bank par rapport à ces demandes des professionnels étaient satisfaisantes. Donc tout de suite, le dispositif a été mis en place, ça a permis de faire grandir humblement l'offre aussi Orange Bank grâce au retour des clients. Et d'un point de vue de gestion de projet, Orange Bank a utilisé notre CX Programme qui est dès le départ une création, un design des différents dispositifs jusqu'à la mise en œuvre et au suivi en phase run. Le CX Programme, c'est un produit, c'est ça? C'est un produit de gestion de projet côté Eloquent qui accompagne le client en designant ses dispositifs de feedback et qui accompagne le client jusqu'à sa fin de vie avec Eloquent, qu'on espère le plus lointain possible. Et Pierrick, ça a mis combien de temps, justement, cette gestation de projet pour que ça démarre, pour espérer un ROI? Est-ce que ça a été rapide? Si vous pouvez nous faire un tour un peu comme ça sur les premiers résultats. Alors, on partait d'une solution, on se connaissait déjà, donc ça nous a permis de... Ça va plus vite quand on se connaît déjà? Alors, ça va plus vite. Malgré tout, le risque, et on l'a évité, j'espère, c'était de ne pas reproduire l'existant. D'une offre très classique dont on a parlé, la volonté, c'était d'avoir une offre en complète rupture, avec une expérience nouvelle et inédite. Donc, capitaliser sur ce qui est bien, certes, mais on a bien cogité pour s'ouvrir les chakras et adapter un mode de sondage qu'on n'avait pas à l'époque, c'est le sondage par SMS. Voilà, c'est quelque chose, par exemple, qui nous semblait plus adapté en termes de réactivité, de feedback et de côté digital que d'envoyer un email. Donc, oui, ça a été simple parce qu'on se connaissait. Malgré tout, il faut bien poser les bases. On n'a pas l'occasion chaque année de lancer une nouvelle banque, donc il ne faut pas se rater. Ouais, effectivement. Pierrick, c'est quelque chose que vous observez fréquemment, le côté l'écoute du client qui fait partie vraiment de l'ADN de l'offre, du projet, de l'entreprise dès le départ. Depuis maintenant, on va dire les 3 dernières années, ça devient un impondérable pour les marques de mettre en place ces dispositifs d'écoute client. Et où il y a quelques années, ces programmes étaient menés soit par la direction qualité, soit par la direction marketing, on voit vraiment une transformation de l'entreprise où maintenant ce sont des programmes qui sont portés par la direction générale et qui font partie intégrante dans l'entreprise, comme peuvent être les offres commerciales. Donc la DG a compris que l'écoute client, c'est vraiment quelque chose d'incontournable.
Tout à fait. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Tout à fait. Et quel que soit le secteur d'activité. D'accord. Et côté insatisfaction, ça se passe comment, justement, quand on mesure la satisfaction? Est-ce que vous avez justement un dispositif spécial? Oui, alors il faut déjà partir du principe que lorsqu'un client nous contacte par le chat, les réseaux sociaux ou le téléphone, c'est qu'il a besoin de nous. Donc à un moment, on n'a pas réussi à le rendre totalement autonome, on n'a pas réussi à lui donner la bonne réponse. Donc il est en attente et dès le départ, la posture, c'est de se dire, il me demande de l'aide, comment je vais arriver à lui répondre et à le transformer quelque chose qui peut être de l'insatisfaction comme un élément positif. Alors, c'est l'ambition de nos collaborateurs, du centre de relations clients. On ne réussit pas toujours cet exercice. Et lorsque, à travers les enquêtes, on a un feedback d'un client fortement détracteur, un client qui va nous donner entre 0 et 3 sur une échelle de 10. Donc notre ambition, c'est de travailler cette matière. Donc déjà de récupérer le feedback du client avec éventuellement du verbatim, de le relier avec l'interaction du collaborateur qui a été porteur de cette mauvaise note, quel collaborateur a été porteur de cette mauvaise note. Et à ce moment-là, il y a un travail entre le manager et le collaborateur pour comprendre la situation. D'accord, oui. Est-ce que c'est des mots? Est-ce que c'est une intonation? Est-ce que c'est une réponse technique que je n'ai pas pu apporter? Et nos actions visent à recontacter le client. C'est le conseiller qui le fait pour essayer de se rattraper dans une boucle d'amélioration. Comment je peux être meilleur? Et à partir de là, lui apporter la bonne solution. On ne réussit pas toujours, mais en tout cas, on manifeste de l'intérêt. Et je crois que c'est une principale valeur qui est attendue aujourd'hui des clients. Un mécontentement exprimé qui n'a pas d'écho en face de la part de la société, c'est doublement perdant et c'est du départ et de la fermeture de compte à la clé. Voilà. Oui, c'est du churn. C'est du churn. Justement, quand on parle insatisfaction client, comment vous arbitrez entre une occurrence qui va être, on va dire, le client va poliment ou moins poliment vous bâcher, et puis, on va dire, la récurrence d'une même insatisfaction. Comment ça se passe sur ce côté insatisfaction? Alors, toute la difficulté, c'est d'identifier un client mécontent une fois, par exemple, d'un client qui va exprimer plusieurs contacts avec un niveau crescendo de mécontentement. Bon, dans la situation idéale, il faut que nos outils puissent identifier et puissent nous permettre de traiter dès la première étape la satisfaction des clients. Donc, la solution d'Eloquent nous permet d'avoir ces feedbacks. La solution d'Eloquent nous permet d'identifier des collaborateurs qui auront une propension un peu plus forte à générer des mécontents. C'est le rôle et le job du manager et éventuellement des équipes formation d'arriver à changer cette posture pour que ça soit dès la première fois qu'on la gère et non pas que ça soit cumulé et que ça génère de l'interaction. Limiter la récurrence et puis l'insatisfaction, d'accord. Et je crois savoir que l'écoute du client, c'est quelque chose de très central chez Orange Bank. Comment ces dispositifs sont-ils exposés, communiqués en interne? De quelle manière? Oui, c'est vrai que Pierrick, vous disiez que ce dispositif est de plus en plus fréquemment porté par la direction. C'est clair que l'impulsion doit venir d'en haut, l'impulsion doit être alimentée par les membres de la direction. Et il n'y a pas que le service client aujourd'hui qui a le pouvoir de transformer un client mécontent en un client content. C'est l'ensemble de l'entreprise qui doit être embarqué dans ce dispositif. Alors je l'illustre, tout le monde comprendra aisément qu'un centre de relations clients a plein de data autour de ses notes de qualité, ses verbatim, ça c'est la base du métier. Les équipes d'expérience client, les équipes du marketing doivent aussi s'imprégner de toutes ces données. Elles peuvent capitaliser, exploiter et modifier leurs offres à partir de ces feedbacks. Et pour aller jusqu'au bout du bout, l'entreprise, un de ses KPI en termes de participation est basé sur la note satisfaction globale de la clientèle. Voilà. Donc, du collaborateur conseiller qui a une partie de sa rémunération variable incentivée sur la note qualité, jusqu'à l'ensemble de la banque dont une partie de l'intéressement dépend. C'est uniquement à cette organisation qu'on arrive à mettre tout le monde derrière le service client et pas avoir des vitesses différentes. Ouais.
Et ça marche comment pour justement faire, pour transmettre justement le verbatim ou le feedback, que ce soit, on va dire, du conseiller au comité de direction, ça se passe comment? Alors, ce qui est intéressant, c'est il y a deux façons possibles. C'est que la direction de la relation client porte au sein du CODIR des exemples de situations de clients, des exemples de verbatim, Ouais. Alors des bonnes ou des mauvaises, ou en tout cas des verbatim qui correspondent à la situation du moment. On a pu en avoir durant cette période de confinement. Et puis, ce qu'on aime bien faire, c'est attirer dans l'autre sens, c'est-à-dire dire au comité de direction ou à nos services partenaires en interne, venez vous immerger à côté de nos collaborateurs. Tu viens faire un vie ma vie pendant 2 heures, tu t'assois à côté d'un conseiller et tu vas regarder la façon dont il gère un chat, la réaction des clients, un chat, un téléphone, les réseaux sociaux, etc. D'accord, ouais. Viens vivre la vie du client. Il faut éviter qu'il y ait des filtres. Et c'est vrai qu'on a tendance, si c'est la direction qui porte à la direction, on va dénaturer le message. Venez écouter, venez vous imprégner et transpirer à côté de nos collaborateurs. Voilà, vous verrez que la vie est sympathique, mais parfois il faut beaucoup de résilience pour répondre aux clients et de patience. Pierrick, pour rebondir sur les propos d'Emmanuel, vous faites des recos sur justement la manière de faire circuler le feedback Tout à fait, tout à fait. Collecter pour collecter, en fait, ça ne sert à rien. Oui, bien sûr. Ça ne sert à rien. Vous sursollicitez les clients, si vous n'en faites rien derrière, vous leur prenez de leur temps sans leur offrir derrière le service en adéquation. Donc votre image sera d'autant plus dégradée. Donc les tendances actuelles, comme le disait bien Emmanuel, c'est vraiment de mettre en place de la collecte, de faire une redescente d'informations de cette collecte à tout niveau, jusqu'au conseiller qui, lui, est en contact direct avec le client, jusqu'à l'ADG. Donc on a des solutions où les gens peuvent se connecter à tout niveau avec des profils pour consulter les résultats, sans que ça soit une direction de porter le résultat. Il faut vraiment susciter l'envie de venir consulter les résultats et lire les verbatim clients. Parce que les verbatim clients, c'est d'une richesse énorme pour une entreprise. On parle surtout d'un point de vue insatisfaction, mais pas que d'insatisfaction. Globalement, nous, ce qu'on peut voir, quel que soit le dispositif, le secteur d'activité, globalement, dans les entreprises, les marques françaises, on a beaucoup plus de clients satisfaits que de clients insatisfaits. Les clients satisfaits, ils parlent aussi. Et tous ces verbatim qui montrent la satisfaction, qui montrent que le service qui a été rendu par un conseiller au CRC ou un conseiller dans une agence, en boutique, la personne a bien fait son travail. C'est aussi important de le communiquer en interne pour dire ton métier au centre de relations clients, il est compliqué. Tu gères des clients en direct, tu n'as pas forcément tout dans tes mains pour leur répondre, mais regarde, la grande partie de tes clients sont satisfaits et ils te le disent, ils te remercient. Et ça aide à valoriser aussi le collaborateur. Et un collaborateur satisfait, j'invente rien là-dedans, un collaborateur satisfait fera un client heureux. Ah oui, la symétrie des attentions. Tout à fait. Je rajoute que voilà, on parle du feedback du client sur un échange humain ou d'écrit. N'oublions pas non plus le feedback des outils purement SI ou les apps, par exemple. Nous sommes très, très vigilants à Orange Bank. On parle d'expérience client. L'expérience client, elle part d'une myriade de possibilités, des canaux de contact certes, mais également la facilité à naviguer sur l'application du smartphone, qui est notre fondamental, nos gènes. Et on a beaucoup travaillé ces derniers temps à aller simplifier le parcours du client sur l'apps. Et donc on surveille aussi, pour cette notion d'expérience client, les notes sur les stores. C'est pas de la voix, c'est pas de l'écrit, mais en termes de notoriété, de faculté à faire connaître la facilité et l'aisance d'un service, d'une solution, les notes sur les stores sont un élément extrêmement important de la politique. Pour l'ergonomie du service, etc. Une petite question, Pierrick. Les avis communautaires aussi. Oui, tout à fait. Aussi. Ça participe toujours de cette notoriété. Pierrick, par rapport, on va dire, à des clients qui seraient peut-être chez vous moins matures qu'Orange Bank au niveau digital, est-ce que c'est plus dur, vraiment plus dur d'instaurer cette culture du feedback au niveau de l'entreprise? Non, parce que comme je disais tout à l'heure, maintenant, tout ce qui est les dispositifs d'écoute, le feedback, c'est devenu un impondérable dans la société. Par exemple, Geoffroy, même vous, imaginez, vous souhaitez aller au restaurant ce soir ou vous voulez choisir des vacances à un hôtel. Oui. Vous êtes nourri par les avis. Vous allez sur Google, vous tapez le nom du restaurant, vous allez regarder la note, les avis des clients. Et vu que l'avis maintenant fait partie intégrante de la vie
du parcours d'achat, de la vie de tous. Hein. Donc, arriver à convaincre des personnes de mettre en place un dispositif d'écoute au sein d'une entreprise est globalement assez facile maintenant, par rapport à il y a 5-6 ans. Il n'y a plus besoin d'évangéliser, quoi. Non. On est passé aussi de la peur, du flicage, etc. Enfin, c'est ça, parce qu'on parle d'écoute. Donc oui, effectivement, d'écoute, il y a 5 ans, ça pouvait paraître anxiogène. Même les collaborateurs qui, il y a 10 ans de cela, lors des premiers dispositifs qu'on mettait en place, voyaient ça comme un moyen de flicage. Ils ont vu tout l'intérêt qu'ils avaient eux aussi à leur niveau, en tant que conseillers, en tant que responsable d'agence, d'avoir des feedbacks clients pour mettre en place des plans d'action très locales, chose qui n'était pas possible avant, il y a une dizaine d'années, lorsque uniquement les résultats étaient portés par le siège. Le siège n'arrivait pas à redescendre jusqu'à un point de vente précis. Qu'est-ce qui n'y allait pas dans ce point de vente? Et le directeur d'un magasin, par exemple, en regardant lui ses verbatims, il est capable de voir tout de suite des choses propres à son magasin pour construire son propre plan d'action. Il y voit tout son intérêt en fait pour satisfaire les clients. Et comme le disait Emmanuel, de plus en plus maintenant d'entreprises incentive un peu les collaborateurs dans leur grande masse sur la satisfaction client. Voilà. D'accord. On va repartir du côté d'Emmanuel pour parler des clients, pour parler un peu de l'argent des Français. On a vécu une période compliquée. Quelle a été la posture d'Orange Bank vis-à-vis de ses clients durant cette période de confinement? Alors, on va commencer par parler des clients, on va dire des clients finaux. La première démarche, c'est vis-à-vis de la communication qui a adopté un ton différent. C'est un ton plutôt autour du care, du faites attention à vous, protégez-vous. Ça fait partie des premiers messages qu'on a envoyés auprès de nos clients. Ensuite, la vie continue, le business continue. Et on a adapté un ensemble de nos offres, soit des offres d'ouverture de compte, soit des offres de parrainage. On a étendu les périodes de souscription, puisqu'on a bien compris que pendant 2-3 mois, il ne s'est rien passé. Et donc, on a allongé nos calendriers sur ces sujets. Élément important, on est une banque, on parlait de la relance de l'économie. Oui, les banques ont un rôle à jouer. Avec les PGE notamment. Notamment. Et pour un particulier, c'est avoir une oreille et une écoute très, très, très attentive sur les difficultés que peut traverser un client, et avec des allongements ou des reports d'échéance sur des prêts. Voilà. Donc on a dû et on a su assez facilement mettre en place un processus pour reporter des prêts et faire en sorte que le client se retrouve dans une situation plus confortable pour lui. On a fait des animations un peu plus ludiques, notamment chacun s'est retrouvé confiné à la maison, et autour d'animations de type jeu, on a fait gagner à nos clients des abonnements, des e-abonnements à des revues, à des prêts de la presse par exemple, permettant aussi d'être en connivence, pas uniquement focusé sur le business, mais être en connivence avec nos clients. Tout ça dans l'objectif de se rapprocher et de les accompagner au mieux. Vous voyez, pas forcément sur le cœur du métier banque, mais sur le divertissement, et la culture. Voilà. Donc ça, c'est pour nos clients finaux. Alors, on a aussi eu nos clients internes, aussi importants que les clients finaux. La banque s'est rapidement mise en mode télétravail. En quelques jours, tout le dispositif d'organisation interne, voire centre de relations clients, est passé en télétravail. Beaucoup de chamboulements et la nécessité de reconstruire les liens de management, les liens de collaboration. On n'a plus le café du matin, on n'a plus le rendez-vous avec son manager ou avec son équipe en physique. Tout ça a nécessité de repenser. Alors, il faut reconnaître que les premiers jours, il y a une espèce d'excitation de la nouveauté. Après, une espèce un peu de sidération, mais finalement ça dure, comment on va s'en sortir. Et c'est au bout de quelques jours, semaines, que l'humain, alors je peux faire un parallèle avec l'intervention d'Idriss ce matin sur la nature, la nature hors du vide, le management, le lien collaborateur-manager a retrouvé un mode de fonctionnement. Alors on a assisté à un foisonnement d'idées, d'outils que je ne connaissais même pas, d'outils de communication digitaux divers et variés. C'est la DSI qui a dû être contente. Oui, la DSI a ouvert les vannes, merci, ça a bien fonctionné.
des managers qui ont pris des initiatives de se mettre... alors la voix n'a pas suffi, à un moment il a fallu faire de la visio, hein, comme on le fait aujourd'hui, pour recréer et percevoir la réaction de son correspondant. Il y a eu des animations sous forme de chant, voilà. C'est une période où il y a eu beaucoup de créativité, du bon, parfois un peu du moins bon, mais en tout cas, il fallait s'exprimer et libérer les énergies. Et on verra là, à la sortie de ce confinement, comment récupérer le meilleur du monde d'avant, le meilleur du monde qui se termine là, pour repartir complètement différemment. D'accord. Et justement, je crois que là aussi, il y a une grosse place de la part de votre codir au niveau communication. Je crois que ça a été aussi... Oui, alors le codir, là encore, on parlait d'impulser le souffle de l'esprit service client qui vient de la direction. L'exemplarité doit venir de la direction. Elle a su communiquer et on a notamment utilisé le sondage, parce qu'on parle de sondage de client, mais le sondage collaborateur, il ne faut pas l'oublier, il est aussi essentiel. Donc on a utilisé la solution d'Eloquent pour régulièrement sonder l'ensemble des collaborateurs de la banque. Quelles étaient leurs difficultés au quotidien avec cet état de télétravail, quelles étaient leurs facilités, quel était leur état d'humeur, leur ambiance, l'ambiance chez eux, toujours avec des notes, avec du verbatim. Et les ressources humaines, tout comme nous, direction de la relation client, on en ressort avec beaucoup de choses pour faire bouger les lignes autour du télétravail, hein, qui était quelque chose d'installé au sein d'Orange Bank, mais qui va prendre une dimension bien plus importante, comme dans certainement un grand nombre d'entreprises. Et je terminerai par notre direction générale, notre directeur général, qui a aussi pris la parole dans les médias pour exprimer ce que la banque pouvait apporter dans cette période, et puis donner quelques informations sur les habitudes de nos clients autour de l'usage du compte bancaire. Et justement, je crois que vous avez aussi mis des choses spécifiques en place par rapport... alors le télétravail, ça a posé plein de soucis. On voit les collaborateurs avec des fois le bébé qui pleure, si ce n'est le chat qui passe derrière. Bon, le chat, c'est encore gentil. Mais qui a mis en exergue que là, vraiment, c'est pas vraiment du télétravail, mais du travail à domicile, avec toutes les personnes du foyer à domicile. Je crois savoir que vous avez aussi mis des petites choses en place sympas. On a aussi pensé au bien-être de nos collaborateurs. Alors déjà, on a pu leur mettre à disposition de se retrouver du jour au lendemain en situation de télétravail, même quand vous êtes un peu déjà télétravailleur, c'est une chose, le faire un jour par semaine par exemple. Le faire à plein temps, ça amène des problématiques d'installation et de confort d'installation. Bon, on a entendu dans ces enquêtes auprès de nos collaborateurs avec Eloquent le besoin par exemple d'un deuxième écran. Ça paraît tout simple. Mais on a du coup apporté à nos salariés un deuxième écran pour un meilleur confort de travail. On a notre service communication a animé, on va dire, la famille. Vous l'avez cité, parfois des enfants, des cris d'enfants. Alors ça met de l'ambiance hein, dans les visioconférences. Notre service communication a créé des books, des modules d'animation à destination des familles autour de la banque, des jeux ludiques pour les enfants de nos collaborateurs, je l'ai utilisé, autour de la thématique de la banque. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment personnalisé et qui a eu un grand succès. Donc un peu à la manière où certaines grandes entreprises ont leur salle de sport sur leur bureau, l'idée c'était de dire nos employés sont chez eux, il faut trouver... c'est exactement ça, Geoffroy. Salle de sport, non. Entertainment à la maison, oui. Exactement. Très bien. Et au niveau de la relation client, on va revenir un peu au métier de conseiller. Comment finalement on crée un CRC virtuel? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, heureusement, les bases techniques étaient déjà établies. Je vous indiquais que le télétravail, c'est quelque chose qu'on pratique déjà. Donc on n'est pas parti de zéro, heureusement, contrairement à d'autres sociétés qui ont pu avoir des ruptures de relations clients. Le télétravail existait déjà, donc... En quelques jours, l'ensemble des collaborateurs s'est positionné à domicile. On a simplement réimaginé les canaux de communication en mettant plutôt en avant tout ce qui est écrit, chat, email et les réseaux sociaux. Voilà, pour des raisons d'organisation, on a favorisé le traitement de l'écrit. Ça a été compris ça par le client? Il n'a pas été trop déstabilisé? Alors, on regarde justement, non, je vous répondrai non, puisque les enquêtes à chaud au fil de l'eau qui sont envoyées ont montré au début un effritement de les notes de satisfaction. Mais après, de la part des clients,
ils ont compris la situation dans laquelle leurs correspondants étaient, une espèce de compassion, mais qui ne voulait pas dire qu'ils acceptaient une dégradation de la disponibilité ou de la qualité de la réponse. Voilà. Je comprends l'environnement, je comprends que ça peut être un peu moins idéal que d'habitude. Malgré tout, j'attends quand même de mon interlocuteur, mon professionnel, d'être présent et d'avoir des réponses fiables. Voilà. Merci Pierrick pour ce retour d'expérience très, très riche. On va s'intéresser un peu aux Français, on va parler d'argent. Et alors, compte bancaire, vu que vous étudiez la voie du client, c'est plus simple d'établir des tendances concernant ces sujets-là. Du côté d'Orange Bank, est-ce que vous avez constaté des changements de comportement de vos clients ? Oui, alors c'est des changements de comportement que vous avez tous vécu. Dans un premier temps, on a pu assister sur les quelques jours avant le confinement à une forte augmentation des retraits d'espèces. Le vieux réflexe de sécurité, je préfère avoir des billets, sous le matelas. Je les mets sur le matelas au cas où. Mais aussi une explosion, ça c'est une tendance qui s'est fortement révélée, tout ce qui est paiement sans contact. Voilà. Les Français l'utilisaient, le paiement sans contact, avec parfois un petit peu de réticence sur la fiabilité, sur la sécurité. Bon, aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont complètement convaincus que c'est une solution beaucoup plus souple que d'aller chercher des pièces de monnaie, beaucoup plus saine en termes sanitaires. Et concernant Orange Bank, dont un des services que nous mettons en avant, c'est l'utilisation, le paiement avec le smartphone. Oui, on a vu une explosion de l'utilisation du paiement par smartphone, avec plutôt des gros montants, moins fréquents. On ne sortait plus tous les jours, donc moins fréquents, mais des achats plus importants. Et c'est en écho à cette nouvelle attitude, ou ce nouveau comportement, que nous avons réagi en augmentant le plafond du paiement en sans contact, en le passant de 1 000 à 1 500 euros pour ceux qui étaient à 1 000. Alors, certains de nos clients étaient au-dessus déjà, et pour ceux qui étaient à 1 000, on a voulu leur donner plus de souplesse et on est monté à 1 500. D'accord. La majorité des achats dans cette période ont été faits en paiement sans contact. Toute classe d'âge confondue. Oui. D'accord, donc les digital natives, les millennials, les seniors, tout le monde s'est mis au paiement. Oui, je crois que, alors il y avait les convaincus et cette période a permis d'aller chercher autour de ce cercle de convaincus ceux qui ne franchissaient pas, qui n'osaient pas franchir le pas, et on en ressort de cette période effectivement comme l'usage de ce paiement sans contact et du smartphone en paiement écranté. On ne reviendra pas en arrière. C'est assez évident. Voilà. D'accord. Alors, pour poursuivre après dans les comportements qu'on a pu observer, donc un gros coup de consommation autour de la période de confinement, de cette déclaration. Ensuite, des jours où il ne se passe plus rien, chacun est chez soi. On regarde comment ça va se passer. Donc la consommation s'effondre complètement dans la majorité des secteurs d'activité. Et puis ensuite, la vie reprend ses droits. On est chez soi, on est à son appartement, sans domicile. En plus, il fait beau cette période-là. Et on se dit, ça peut durer. Comment je peux rendre ce moment difficile, anxiogène, le plus confortable pour moi possible. Et donc, je pense qu'on a tous été consommés un peu plus de vidéos, de jeux pour les enfants, en achat, en e-commerce. On a tous essayé d'équiper son poste de télétravail le mieux possible, avec peut-être un deuxième écran si l'entreprise ne proposait pas, un siège plus confortable, un casque. Et puis, on a vu aussi apparaître mon confort à la maison. Je suis confiné, il faut que je sois bien. J'ai vu des choses sur le boom des demandes de projets piscine pour ceux qui ont des maisons. Il ne va jamais se vendre autant de piscines cet été et l'été prochain certainement. Avec les barbecues. Avec les barbecues certainement. Et tous les travaux aussi qu'on prévoyait, on ne pouvait plus les repousser là. C'est ça. Et alors, il y a la partie effectivement crédit qu'on peut aborder. Les projets, c'est une des conséquences négatives pour les banques, c'est les besoins de financement ont été complètement gelés. Et on assiste depuis ces dernières semaines à un rattrapage. Et je pense que ce qui est un élément très positif et qui me permet d'être optimiste, au-delà du rattrapage, c'est une accélération vers ces besoins de financement d'équipement de la maison, du bien-être. On va certainement être sur des choses moins futiles, plus care pour soi, se faire plus attention à soi,
Et au sein d'Orange Bank, on voit les demandes de financement qui atteignent des niveaux records si on compare ce qui s'est passé en 2020. Voilà, on est vraiment sur des tendances très très fortes. C'est un signe très optimiste. D'accord. Et comment on peut corréler ça avec le feedback client justement par rapport à ces nouvelles tendances? Ça s'est passé comment justement pour sentir justement ces nouveaux enjeux, ces nouvelles habitudes? Alors, c'est là qu'on doit dépasser le simple feedback client. La data, on a lâché le mot data, il y en a partout dans l'entreprise. Il ne suffit pas d'en avoir, il s'agit de réussir à l'agréger. Alors, entre les analyses de comportement sur l'utilisation des cartes, l'analyse sur le paiement par smartphone, sur l'encours de crédit ou l'encours d'épargne également, bon, ça, on fait confiance aux hommes et femmes du marketing pour se dire, sortie du confinement, quelles vont être les nouvelles tendances sur lesquelles moi, Orange Bank, je dois surfer, je dois m'accrocher pour correspondre à, je vous rappelle mes propos introductifs, l'ambition d'avoir une expérience inédite, une ambition différente. Voilà. Donc c'est la data, les comportements, la voix du client qui doit s'agréger autour de tout ça pour imaginer une offre soit qui est confirmée, telle qu'elle était avant, mais très certainement qui est un peu affléchi parce qu'on sort différemment de cette période et le client nous le demande également. Merci. Pierrick, avant de passer au moment de questions-réponses, l'écoute client justement, le futur de l'écoute client, est-ce qu'on va écouter différemment le client parce que finalement on l'a sollicité d'une façon un peu nouvelle durant le Covid? Est-ce que la phase de confinement, est-ce que ça va un peu changer les règles du jeu? Est-ce que ça va être plus dur de solliciter le client? Est-ce qu'au finalement, il va y avoir un retour à la normale? C'est quoi votre avis sur le sujet? Non, on va rester sur une accélération des tendances qui étaient déjà vues avant le confinement et on va rester sur ces tendances-là qui est de toujours solliciter le client, mais à des moments opportuns sans le sursolliciter. Pourquoi? Parce que dans une période aussi de crise avec des marques qui vont moins bien que d'autres, il y a toute l'importance de vraiment écouter le client pour le fidéliser. Donc c'est grâce à ces feedbacks clients qu'on va savoir ses besoins, nos forces, ses douleurs, etc. pour y répondre, pour le fidéliser, pour éviter qu'il aille voir une marque concurrente. Et en ces temps de crise, la fidélisation va être importante. Donc les dispositifs d'écoute ont encore de belles années devant eux. Et on voit fleurir, juste pour terminer, depuis la fin du confinement, de nouvelles enquêtes plus sur moi et la marque en fait. La marque et moi, sur des nouveaux produits, des tests de produits, etc., des nouvelles offres, pour savoir si l'appétence du client, du consommateur, vis-à-vis de ces nouvelles offres proposées par les différentes marques. D'accord, donc on est même avant la relation client, on est presque dans le marketing, en préconstruction de produits, en co-designing. Ce qu'il faut dire, c'est que le confinement n'a rien changé, a juste accéléré les choses. D'accord. Tout ce qui était en gestation dans les entreprises, dans les marques, ça a accéléré tout ça. Il n'y aura pas de retour arrière, je pense, sur ce point de vue-là. Je vois que le temps file, il faut laisser nos visionnautes nous poser des questions. Avec plaisir. Merci beaucoup Pierrick, merci Emmanuel. Brice va venir nous poser quelques questions, mais d'abord un petit générique. De retour sans transition sur le plateau d'Agora News Experience Client avec Pierrick Chenal de chez Eloquent et Emmanuel Ploton de chez Orange Bank. C'est le moment des questions-réponses. Brice, feu à volonté. Oui, une question pour Monsieur Ploton concernant donc le contenu des enquêtes pendant la crise et le confinement. Est-ce qu'il a été modifié? Est-ce que les retours des enquêtes ou les verbatim étaient très différents? Alors non, le contenu des enquêtes et des questions n'a pas été modifié. Mais ça fait partie des leçons qu'on peut éventuellement tirer, ce qu'il fallait les adapter. On est sur cette phase bilancielle. En revanche, oui, on a perçu des retours un peu différents, notamment ce n'était pas les mêmes... ces clients ne nous appelaient pas pour les mêmes sujets qu'auparavant. Beaucoup de choses ont tourné autour de l'utilisation des paiements, sans contact, c'est une tendance de fond. Et donc, comment je n'ai pas utilisé mon paiement sans contact ou mon smartphone, comment je fais pour l'utiliser, ça fait partie des grandes thématiques qu'on en a ressorties. Au-delà, je dirais, de ce thème, on a identifié un irritant de la part de nos clients. Et le détail des enquêtes nous ont amené sur un canal mail
sur une thématique de connexion à un espace sécurisé, qu'on n'était pas très performant. Voilà. Donc, je dirais qu'on a eu des sujets assez similaires, mais parfois des thématiques sur lesquelles ça a révélé, exacerbé des process qui n'étaient pas tout à fait au top. Et donc on a amené à corriger plus rapidement que si bien entendu on n'avait pas de dispositif, on n'aurait pas vu. Là, on a été beaucoup plus proche de ces réactions clients et de ces verbatims. Brice, une autre question ? Oui, concernant l'offre d'Orange Bank, combien de temps avez-vous mis pour lancer la première offre et quelles ont été les étapes ? Et j'aurai ensuite une autre question encore sur cette offre. La première offre, lancer une banque, pour en avoir fait quelques-unes dans ma carrière, c'est une grosse machine qu'il faut lancer. Il faut bien réfléchir et je pense qu'on a pris le temps parfois de reculer le lancement de notre offre parce qu'on n'était pas prêt. Ça prend un an et demi, je dirais globalement. Ça a pu se lancer plus vite parce qu'on a utilisé une plateforme bancaire qui existait déjà, Groupama Banque. Donc ça nous a permis d'aller plus vite, notamment en termes d'agrément bancaire. Voilà. Ensuite, l'offre du départ s'est beaucoup enrichie. Donc le lancement, il est aujourd'hui perpétuel dans notre quotidien. On a une roadmap de lancement de produits dont l'horizon est encore très loin. Il y a des nouveautés qui sont annoncées pour la rentrée. Le lancement, on y est encore. Et je dirais qu'entre la banque du départ et la banque d'aujourd'hui, elle ne ressemble pas forcément à la même. Voilà. Heureusement, si on revient sur le feedback client, on a su entendre ce que nous disaient nos clients et les prospects, les personnes que nous cherchons à recruter. Je vais vous citer un exemple. Le parcours d'enrôlement, le parcours en self-care sur l'application digitale, on en est à 4e version. Pourquoi ? Parce qu'on a su entendre qu'il y avait des moments compliqués dans cette souscription, dans cette entrée en relation. Et donc, 4 fois, on a été amené à la modifier, l'améliorer pour la rendre la plus fluide possible. Il y aura une 5e fois, une 6e, etc. Donc la banque est lancée, mais le lancement n'est pas terminé. D'où l'intérêt de coupler dès le lancement d'une offre un dispositif d'écoute pour réagir au plus vite. Faire évoluer la solution, oui. Une question pour M. Chenal d'Eloquent. Y a-t-il un taux de retour très différent entre les enquêtes par mail ou SMS ? Lequel est le plus indiqué pour des enquêtes à chaud ? Je ne vais pas trahir les secrets des dispositifs d'écoute. La réponse de Normand, ça dépend en fait. Globalement, ça va vraiment dépendre aussi du canal de contact de votre client. Si le client vous contacte par mail pour une demande auprès du service client, derrière de lui envoyer une enquête par mail, ça va très bien marcher. Pourquoi ? Parce que c'est son mode de contact principal. Un client qui va appeler le service client par téléphone, lui sera beaucoup plus sensible à la partie SMS parce qu'il est sur du téléphone. Donc, le téléphone est son outil de communication, donc il faut le solliciter sur le téléphone. Et après, cela va dépendre aussi des renseignements de vos bases. Est-ce que vous êtes plus équipé des emails de vos clients ou des numéros de téléphone ? Ça reste encore beaucoup un critère important dans le choix du canal de contact. Emmanuel, vous préférez qu'on vous contacte comment, vous, en tant que client ? Porte cadeau, mais je répondais plutôt du côté professionnel. Allez-y. Le SMS a une profondeur de questions et de matières qui est bien différente du mail. Les mails, on peut enchaîner des questions très diverses, des choix, des sous-choix, etc. Donc là encore, tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Est-ce que c'est d'avoir un feedback très rapide, assez circonscrit, ou est-ce que c'est d'avoir beaucoup plus de contenu détaillé? Dans ces cas-là, c'est l'email et à l'opposé, le SMS. Voilà. Donc c'est un choix de stratégie. Parfois, nous adressons des emails suivant les cibles. Voilà. Donc il faut savoir jouer et utiliser les deux. Le multicanal est important dans les dispositifs. Ouais, comme vous le disiez, contextualiser la data, l'agréger, etc. Oui. Finalement. Très bien. Brice, une dernière question. On a 50 secondes, il faut faire très vite. L'écoute client pourrait être aussi davantage partagée parmi les équipes et non pas limitée aux managers directs. C'est une question. Pourrait-elle être ainsi un outil de formation collectif a posteriori sur le plan local ?
Bien sûr, bien sûr. Elle n'est pas réservée aux managers, ça c'était avant. Aujourd'hui, nos collaborateurs dans notre outil de CRM peuvent disposer des retours des verbatim clients. Donc, cette data n'est pas l'apanage d'une équipe, elle doit être partagée le plus proche de l'acteur pour le sentir concerné, pour qu'il se sente concerné. Et bien entendu, la carotte et le plan d'action qui en découle sont des clés absolues pour légitimer toute cette écoute client. Voilà. Il faut vraiment avoir une vision 360 du feedback client, en fait, le remonter dans les CRM pour le partager à toute personne qui va être en contact avec ce même client et pour savoir si lui a déjà répondu à une enquête, quelle a été sa note, quel a été son verbatim. Plus le conseiller aura du feedback, aura de la remontée sur ce client, plus il pourra le satisfaire derrière. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierrick, merci beaucoup Emmanuel. Merci aux partenaires sans qui nous n'aurions pas pu réaliser cette aussi belle journée des journées digitales de l'expérience client. Je pense à l'INRC, à Source du client, à Élu Service Client de l'année, à Stratégie Client, à Agora Média et à l'Institut du Commerce. Un merci tout particulier également aux équipes d'Agora Média. Et puis nous nous retrouvons dans quelques minutes pour une retransmission avec Roger Lay et Nicolas Villan d'Opportunity qui nous parleront de la manière dont Opportunity a déconfiné de façon humaine et digitale sa relation client. À tout à l'heure. Simple shit. Damn, gotta mix it up with the feeling, 'cause I'm about to fucking beat just sounds so familiar.